Vous êtes parent, vous êtes éducateur ou enseignant, et vous en avez marre d'entendre parler des Pokémon, de ces jeux qui coûtent beaucoup en énergie et en argent, et qui, à votre sens, n'apportent rien aux enfants. Eh bien, moi, je voudrais vous prouver le contraire avec cette vidéo, et en vous montrant que surtout ce qui changera, c'est notre propre posture face à ce jeu, face aux enfants, qui changera tout. D'abord, la lecture. Sur chaque carte, il y a beaucoup d'informations à lire. La première, c'est le nom du Pokémon. Les enfants, ils le connaissent bien, Dracofeu. En lisant Dracofeu, peut-être qu'ils vont imaginer que ça veut dire feu. Mais si on a 3-4 ans, c'est déjà un bon point de départ. Après, quand on évolue, on peut commencer à lire les règles, et ça peut nous amener dans les mathématiques. Ici, pour Dracofeu, cette attaque inflige 50 dégâts supplémentaires pour chaque carte Tarak dans la pile de défausse. Ça veut dire que ça peut faire 100, plus 50 s'il y a déjà 2 Tarak qui ont été éliminés précédemment dans la partie. Il y a d'autres cartes, comme Miaouss de Galar, il faut utiliser les multiplications. Lancez 3 pièces. Cette attaque inflige 20 dégâts pour chaque côté face. Pile. Face. Pile. Un côté face, 20 fois 1 égale 20. Sur chaque carte, il y a écrit ici taille pour Miaouss 0,4 mètres, poids 7,5 kg. Pour commencer à travailler avec les unités de mesure, les unités, les décimales, ça peut être intéressant. Et aussi pour se rendre compte, Pikachu par exemple, il mesure 0,4 mètres, ce qui veut dire 40 cm. Je montre souvent aux enfants, moi, qu'est-ce que ça fait 40 cm, il est plus grand, il est plus petit que toi. Les langues étrangères. Vous voyez bien dans les cahiers de vos enfants, ils se retrouvent avec des cartes de tous les pays, vous savez pas trop comment il a fait d'ailleurs. Ça peut déjà être une porte ouverte au monde, une porte ouverte à différentes cultures, une porte ouverte pour donner des petits cours de géographie, si c'est le moment propice à cela. C'est une porte ouverte à travailler l'anglais pour les grands, et puis ça permet de se rendre compte qu'il y a différents types d'écriture dans le monde. Et il y a toutes les soft skills, ces compétences douces qu'on utilise pour atteindre un objectif ou pour faire face à un conflit. Ce sont des compétences qui sont utiles pour toute la vie et que les employeurs recherchent beaucoup aujourd'hui. Il suffit de faire une petite recherche sur Google, de taper soft skills et vous verrez bien. Les enfants peuvent déjà développer ça dans leur jeu. Avec les cartes Pokémon, en tout cas, j'en ai vu plusieurs. Tout d'abord, la négociation. Lorsqu'on fait des échanges de cartes, il faut être fin négociateur. Moi, j'aime beaucoup Dracofeu, mais cette carte n'est pas très rare. Là, il y a une carte qui est très rare, mais elle brille, mais je l'aime pas beaucoup. Comment faire? Est-ce qu'on peut échanger ça? Comparer la rareté, les enfants adorent faire ça. Ils savent très bien savoir les fantômes, les shiny, les VMAX, et puis ces petites étoiles en bas qui permettent de savoir une étoile noire, une étoile dorée. Les enfants, ils comparent ça. Et ça, c'est hyper intéressant, parce qu'ils deviennent experts dans un domaine. Ça, c'est bon pour la confiance en soi, pour l'estime de soi, la capacité à s'organiser. Vous n'avez jamais vu dans le livre des cartes Pokémon de vos enfants à quel point ils sont organisés? Ils les mettent par couleur, ils les mettent par chiffre, ils les mettent par préférence. Il y a des tas de classements qu'on peut faire. Et ça, c'est aussi la capacité de s'organiser soi-même avec ses propres intérêts et aussi à se discipliner parce que pour les trier lorsqu'on en a plusieurs centaines, ça demande du temps, ça demande des efforts, ça demande de la concentration et ça, c'est que des belles choses qu'on peut développer à l'intérieur. La capacité à créer un réseau, lorsqu'un enfant il a des cartes Pokémon et que tous ses copains en ont, eh bien ils se retrouvent et ils ont leur petit groupe de fans. Selon les modes, selon s'il y a du foot ou pas en ce moment à la télé, ou selon si les écoles ont interdit les cartes, ça peut varier. Moi, je crée des clubs Pokémon où il y a les fans qui se regroupent et ensemble, ils créent un réseau dur où ils se soutiennent parce qu'ils sont tous passionnés par les cartes et parce que ça leur fait un point commun, surtout pour ces enfants qui ont peut-être des difficultés à sociabiliser avec les autres. Je pense notamment aux neuroatypiques. La mémoire, il y a tellement de choses à se rappeler pour jouer avec les Pokémon. Les enfants, ils savent, pour peut-être des centaines de noms, quelle est l'image associée. Et puis les différents types, par exemple Dracofeu est en feu, mais il y a des cartes Dracofeu en dragon. Il faut se rappeler tous ces détails, les différentes évolutions des Pokémon, Salamèche, Étincelle, Dracofeu, les différentes versions, Dracofeu, Dracofeu VGX, Dracofeu VMAX, Shiny, holographique, etc. Tout ça, ça les transforme en disque dur, les enfants. Et je pense pas qu'on puisse leur reprocher de travailler leur disque dur à travers les Pokémon. Bien sûr, un jour, ils grandiront et leur disque dur, ils iront le mettre en place dans différentes compétences et dans différents domaines.
La persévérance, pour compléter une collection de cartes, ça demande beaucoup de persévérance. Malheureusement, les enfants ne jouent plus beaucoup aux jeux vidéo Pokémon, qui demandent aussi beaucoup de persévérance. Mais moi, je crois qu'à travers leur collection de cartes, il faut y aller pour les compléter. Moi, les enfants, ils le savent. Je complète les 150 premiers. Cette carte, Amonistar, en anglais, Omastar, j'ai mis 2 ans à l'avoir. Et puis, j'étais très content quand j'ai pu l'avoir, mais le fait de ne pas l'avoir, ça m'a poussé à continuer, et ça aussi m'a donné un très bon prétexte pour faire du lien avec les enfants. Il faut être persévérant parce que ça prend du temps à travers les échanges d'avoir la carte qu'on veut. Beaucoup d'enfants, ils sont persévérants pour convaincre leurs parents qu'il faut toujours en acheter plus. Mais en achetant, je pense pas qu'on gagne en plaisir, on gagne plus en frustration qu'en plaisir. Par contre, lorsqu'on fait des échanges, lorsqu'on parle avec ses amis de sa passion, je pense que là, il y a beaucoup de plaisir. Surtout lorsqu'il y a des adultes qui s'en mêlent et qui les aident, qui contiennent leur énergie, posent des règles, les aident à poser un cadre sécurisant pour que leur jeu devienne un plaisir et dans lequel ils puissent s'émanciper, s'épanouir. Et moi, c'est ça que je trouve qui est vraiment important et beaucoup d'adultes passent à côté de ça. Vous allez me dire, Nicolas, c'est bien joli, mais j'ai pas de leçon de morale à recevoir de toi. Moi, je peux vous entendre là-dessus. Je peux pas vous dire qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire avec les enfants. Moi-même, c'était pas facile au début. Je me suis retrouvé beau-père avec une femme que j'aimais beaucoup et puis des enfants qui me montraient toutes ces cartes. Moi, j'y comprenais pas grand-chose et même moi, j'ai voulu leur faire plaisir en leur achetant. J'ai vu que le plaisir qu'ils avaient en les recevant n'avait duré que 2 minutes avant qu'il y ait déjà des conflits pour savoir qui aura laquelle. J'aimerais t'échanger celle-là contre celle-là, mais non, je suis pas d'accord et du coup, on s'engueule. J'ai réalisé qu'il fallait mettre un cadre sécurisant pour que cette activité se passe bien. Ça m'a amené avec le temps à créer le club Pokémon que j'organise ici en Suisse et qui permet aux enfants de jouer avec leurs cartes d'une manière sécure et surtout de partager leur passion avec un adulte qui est à fond avec eux. Je suis à fond avec eux parce que moi, quand j'avais 12 ans, j'ai découvert les Pokémon à travers un magazine. J'ai vu la première publicité, je me suis dit « Waouh, ce truc, ça a l'air d'être génial !» À l'époque, moi j'étais à fond sur la Game Boy. J'ai beaucoup joué, j'ai eu les 150, j'ai eu les 250, j'étais très fier d'avoir passé 180 heures sur mon jeu, mais surtout, ça m'a donné un accès à un monde de liberté où je me sentais vraiment le maître. J'étais un vrai dresseur Pokémon. Moi, j'ai eu cette sensation à travers le jeu vidéo, et moi, ça m'a sauvé ce jeu. Je veux dire, dans ce monde, moi j'étais un dresseur, mais dans la vraie vie, j'étais un enfant comme les autres, mais je dérangeais un peu plus que les autres, j'arrivais moins bien à me concentrer, j'avais des moins bonnes notes, j'étais moyen, mais en même temps, je pense que tous les enfants, ils ont envie de sentir qu'ils sont bons dans quelque chose, et puis c'est fantastique, certains le trouvent dans le foot, c'est facile. Il y en a qui le trouvent dans le karaté, c'est facile d'accès. Maintenant, on a tous une compétence qui est vraiment forte. Ce que j'appelle les intelligences multiples, ça veut dire qu'on a tous une intelligence dans laquelle on peut s'appliquer et on est bon naturellement. Certains, ça va être les sciences, certains, ça va être le dessin, certains, ça va être l'empathie, etc. Ça, faut le trouver. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à trouver et utiliser ça maintenant dans le monde de l'éducation. Mais je trouve que les Pokémon, c'était pour moi une porte ouverte à mes compétences et à la confiance en moi. Maintenant, tout dépend de notre posture. Notre posture, c'est comment on se tient dans notre être, avec nos émotions, nos mots, nos intentions, le ton de notre voix, comment on se tient, comment on parle avec les enfants, comment on leur affirme qui on est et notre désir de vouloir les aider à grandir. Vous avez compris, moi j'ai avant tout envie d'aider les familles, les éducateurs, les enseignants qui sont avec les enfants et qui leur veulent le meilleur. Alors, toutes mes connaissances, tout mon savoir-faire à travers cette pédagogie de Pokémon, je l'ai mise dans un fichier PDF, j'ai tout écrit noir sur blanc. Vous allez comprendre l'histoire de Pokémon, d'où ça vient, comment reconnaître les rares, les moins rares, comment jouer avec les cartes en français, comment décrypter peut-être les cartes en anglais ou en japonais, comment faire des activités d'origami intéressantes, comment apprendre les règles du jeu, comment découvrir les différentes couleurs à travers un jeu de Uno Pokémon, par exemple. Et puis tout ça, ça vous fera gagner beaucoup de temps. Parce que pour apprendre ça, il faut se renseigner pendant des heures et des heures et des heures. Moi, j'ai dû regarder des vidéos, j'ai lu des articles. Je vous fais économiser tout ce temps-là. Et en termes d'argent, le fichier que je vous mets à disposition coûte 15 francs. Ça, c'est rien comparé à l'argent que vous allez gagner en connaissant un tout petit peu plus
dans ce domaine. Vous allez gagner parce que les enfants seront beaucoup plus satisfaits de ce qu'ils ont. Ils auront moins besoin d'acheter plus de cartes, plus de boîtes, plus que de livres. Avec un livre et déjà 50 cartes, on peut déjà s'amuser pendant des heures, et voire même des années. À force de faire des échanges, à force de faire des combats, les enfants ils peuvent jouer des années avec très peu de cartes. Mais les combats, souvent, il faut faire des decks de 60 cartes. Et du coup, moi, je vous ai apporté une version simplifiée avec seulement 20 cartes. 10 cartes énergie, 10 cartes Pokémon. Ensuite, c'est à vous de juger, en fonction des compétences de l'enfant, comment vous pouvez améliorer les règles, ajouter différentes cartes dresseurs ou des cartes objets, ou les faiblesses ou les résistances, par exemple, pour complexifier les règles. Je pense qu'à partir de 10 ans, les enfants sont capables de prendre toutes les règles, mais à partir de 6 ans, il faut jouer avec les règles simplifiées, et avant 6 ans, le jeu de cartes Pokémon, c'est difficile. La bataille, c'est déjà pas mal. Mais tout ça, vous le saurez dans ce fichier. J'espère que ça vous intéressera. En tout cas, je vous mets le lien dans la description. Surtout, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de faire confiance aux enfants, de jouer avec eux, ou d'encadrer leur jeu de sorte que eux, ils puissent apprendre, et vous puissiez être sûr qu'il y ait de moins en moins de conflits, qu'il y ait de plus en plus d'apprentissage, de coopération, de joie. Parce que la joie, c'est ce qu'on veut, non? Enfin, si vous avez quand même la flemme de vous y mettre, et que vous voudriez que j'intervienne dans votre structure, ou dans votre classe, ou à la maison, dans un regroupement familial, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de venir et de coacher vos enfants dans l'apprentissage du jeu Pokémon. Voilà. C'était Nico Flo. Ciao!